Cette vidéo sur le concubinage est très importante. S'il te plaît, écoute-la jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons du cas de Mademoiselle Bintou, qui est le cas de plusieurs femmes ou hommes de notre société. Plusieurs personnes s'investissent dans des concubinages durant des années. Ils sont finalement récompensés par une rupture de concubinage. Mademoiselle Bintou, dans la même situation, se demande quels sont ses droits après toutes ces années d'investissement. Le concubinage en droit est une union libre. C'est l'état de deux personnes qui vivent ensemble sans être légalement mariées. L'inconvénient de ce genre de relation est le principe de la liberté. Chaque concubin peut librement décider de sortir de la relation sans être tenu par la loi à des réparations. Par conséquent, la rupture du concubinage ne pourra pas justifier à elle seule un paiement de dommages et intérêts envers Mademoiselle Bintou. Exceptionnellement, celui des concubins qui a demandé la rupture peut être condamné à payer des dommages et intérêts si la rupture a été fautive. Et oui, nous savons tous que les personnes en concubinage s'investissent financièrement. Parfois, il y a des hommes qui payent les concours de leurs femmes et vice-versa. Il y a des femmes qui travaillent, qui vendent pour s'occuper de leur famille ainsi que de leurs concubins. Par exemple, si le copain de Mademoiselle Bintou a profité de sa situation financière et a lui-même provoqué la dispute afin qu'ils puissent se séparer, la loi considère que durant toutes ces années de concubinage, ils ont créé ce qu'on appelle une société de fait. C'est ainsi que, des biens communs ayant pu exister durant toutes ces années, la loi va procéder à une liquidation selon que c'est une société de fait. C'est-à-dire qu'après avoir décidé d'un commun accord du partage, ils paieront les dettes communes et le reste sera partagé selon la contribution de chacun. Par exemple, si deux concubins cotisent pour s'acheter une maison et que la maison est au nom du mari, si celui-ci crée la rupture et qu'il veut s'en aller avec la maison, la dame peut effectuer cette procédure afin de pouvoir retrouver l'investissement qu'elle a mis dans la maison. Deuxième situation, si l'un des concubins a payé le concours de l'autre et que celui-ci est aujourd'hui dans une situation financière stable, la personne ayant payé le concours peut être récompensée par des dommages et intérêts. Cette vidéo est très importante car plusieurs personnes sortent des concubinages avec 0 francs. Faites passer le message et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages.